Amen, amen. Nous allons prendre 2 Rois 7. Je vais lire le Roi 7. On va commencer à partir du verset 1 jusqu'en bas. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Je saute au verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule, verset 5, pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Nous allons revenir sur le verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Parole de l'Éternel. Ici, j'aimerais parler de la foi. J'aimerais parler de la foi. Il y avait la famine, il y avait la sécheresse dans Samarie. Il n'y avait pas d'espoir. Si tu regardes le chapitre précédent, tu vas voir que tellement il y avait la famine que les femmes commençaient à faire des plans pour manger leurs enfants. Tellement il y avait la souffrance que les gens devenaient de plus en plus méchants, de plus en plus mauvais, sans cœur. Bien-aimés, ce que nous lisons dans la Bible est déjà arrivé, arrive déjà ou va arriver. Une famine, une sécheresse, une pauvreté qui t'emmène des fois à faire des choses que tu n'avais pas imaginé que tu pouvais faire. Bien-aimé, si tu n'as pas la crainte de Dieu, si tu n'as pas Dieu, l'ennemi peut te faire des choses que tu peux te demander même si c'est la même personne. Il peut te faire des choses incroyables. Mais ici, j'aimerais parler de la foi. L'homme de Dieu, Élisée. Élisée a parlé pour dire que ainsi parle l'Éternel demain à cette heure-ci. Comme à toi aussi, qu'une promesse a été dite, une parole a été dite qu'en 2023, Dieu va te visiter. En 2023, Dieu va agir dans ta vie. Dans telle année, tu vas te marier, tu auras des enfants, tu auras telle chose. Tu as des promesses de Dieu.
Mais il y a eu une personne qui, lui, était à côté du roi. Il tenait la main du roi. Mais ce qui lui manquait, c'était la foi. À cause de ce que ses yeux voyaient, à cause des circonstances, il a manqué la foi et il a douté. J'aimerais dire à une personne, si tu doutais, relève-toi, enlève le doute, crois aux promesses de Dieu, crois à la parole de Dieu. Il a dit, telle chose n'arrivera pas. Même s'il fait des fenêtres, même s'il y a des fenêtres au ciel, ça n'arrivera pas. Que ta bouche ne prononce pas des choses négatives contre les paroles, des belles paroles qui peuvent être dites pour toi. Prends ce qui est bon et crois en cela. La parole de Dieu, c'est la vie. Ce que je suis en train de vous lire, ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu qui s'est fait chair pour te donner la vie. La foi, c'est une ferme assurance. Bien-aimés, souvent, nous avons plus foi au docteur. Le docteur peut te dire, prends les médicaments, fais telle chose. Tu portes la foi et l'espoir que à travers ce que le médecin a dit et le médicament, tu vas être guéri. Il y a des personnes qui n'étaient pas malades, mais parce qu'on a donné un diagnostic, que tu as telle maladie, tu as seulement entendu et tu as mis ta foi en ça. Tu as cru ça, tu as accepté ça. Et le corps directement a accepté et a commencé aussi à former cette maladie-là. Je ne sais pas si je parle à une personne. On va peut-être un peu plus développer ça mercredi par la grâce de Dieu à l'intercession. La foi. Tu prends le médicament, tu as mal à la tête. Tu te dis que si je prends le médicament, j'ai l'assurance que je n'aurai plus mal à la tête, que je n'aurai plus mal au ventre. Mais ici, Dieu te dit que sa parole est la vie. Elle donne la vie si tu crois. Si tu crois en elle, si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, il donne la vie, il donne la guérison, il te donne la vie éternelle. Si tu crois en elle, lui, il a dit non à cause du doute, à cause de ce qu'il avait dit. L'homme de Dieu lui a dit, tu vas voir de tes yeux, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. J'aimerais dire à une personne, afin qu'elle en mange, continue à croire, continue à espérer, même si ça a l'air fou, même si ça a l'air dingue, même si ça a l'air impossible. Toi, continue à croire. Oh, j'aimerais dire encore à une autre personne, peu importe ton état d'âme, Dieu peut déclencher un miracle même au travers de toi. On nous parle de 3 lépreux. Ils étaient mis à part. Ils ne pouvaient pas s'approcher des autres. Ils étaient dédaignés. Ils étaient rejetés. Pas d'espoir au travers eux. On les avait déjà déclassés. Mais ces hommes, ils ont décidé qu'on ne va pas mourir là. On ne mourra pas ici. De là où on nous a mis, à l'endroit où on nous a mis pour mourir.
Pour ces chaînes-là, nous n'allons pas mourir ici. Nous allons nous déplacer. Déplace-toi. Quitte l'endroit de mort. Quitte l'endroit où on t'avait déposé. Quitte la prison où on t'avait mis. Déplace-toi. Ils ont dit on ne restera pas là. On ne restera pas ici. Oh, dis à Dieu, je ne resterai pas là. Je vais bouger, j'irai là où il faut. Si je vais mourir, que je meure avec toi, Christ. Si je dois mourir, que je meure en toi, ce n'est pas mon problème. Moi, je garde la foi. Je garde la foi en toi. Que les promesses doivent s'accomplir. Je refuse de mourir pauvre. Je refuse de mourir lépreux. Je refuse cette malédiction. Moi, je dois bouger. Bien-aimé, la foi, c'est croire et te lever aussi. Ne pas être passif, mais quitter l'endroit où tu es, quitter ce que tu es, même si ça te fait mal, tu dis non, je dois travailler. Même si tu es fatigué, tu dis non, je dois adorer mon Dieu, je dois prier parce que je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend. Moi, je pars seulement. Le reste, ça me regarde pas, ça regarde Dieu. Et Talinzambe, ça regarde Dieu. Moi, je sais qu'il y a une parole qui a été dite pour moi. Je sais qu'il y a des promesses qui ont été écrites pour moi. Moi, je dois bouger. Je pars là-bas. Si la mort m'attend, est allié sous, il est au-dessus de la mort. Ils ont dit on ne restera pas là. Ils se sont déplacés. Et lorsqu'ils se sont déplacés, oh bien-aimé, je viens encore dire à une autre personne que Dieu est capable d'arracher les bénédictions à l'ennemi pour te les donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une personne à qui je parle? Je te dis encore que Dieu est capable. Là où tu vois que c'est impossible, que c'est fini, en un instant, il dit demain à la même heure. À la même heure, l'année prochaine, au même instant. Oh, je viens dire à une personne que toi qui pensais que tu ne vas pas manger, tu vas manger. Toi qui pensais que tu ne vas pas te marier, tu vas te marier. Toi qui pensais que tu n'auras pas d'enfants, tu auras les enfants à la même heure. Parce que ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Et il dit, il est celui qui accomplit ce que ses prophètes prédisent. Il accompagne sa parole. Alléluia. Les lépreux sont allés, eux qui n'avaient rien, ils avaient la maladie, ils étaient rejetés, mais l'espoir, la vie, la nourriture est arrivé à Samarie au travers des lépreux. Bien-aimé, dis-toi que au travers de toi, peu importe l'identité qu'on t'avait donnée, peu importe ce qu'on t'avait dit, mais au travers de toi, la vie arrive. À travers de toi. Déplace-toi, quitte les injures, quitte les doutes, quitte la négativité, quitte la paresse, quitte la rancune, quitte l'esclavagisme, quitte la mort, quitte l'endroit où on veut te placer, quitte. Ce n'est plus le temps pour cela. Déplace-toi. Et lorsqu'ils sont arrivés, la Bible nous dit qu'ils ont trouvé les Syriens. Personne n'était là dans les camps. Ils avaient fui parce que Dieu... Nous allons lire encore verset 5 du chapitre 7, 2 Rois 7, verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée au camp du Syrien, voici, il n'y avait personne. Personne.
tous les ennemis, personne. Ceux qui ont voulu à leur mort, personne. Il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes. Oh, ils ont tout abandonné, les fortunes, l'argent, l'or, ils ont tout laissé, ils sont partis. Et lorsque les lépreux sont arrivés, ils sont entrés dans la première tente, ils ont pris, ils sont allés cacher. Ils rentrent dans la deuxième tente, ils ont pris, ils sont allés cacher. Je viens dire à une personne que cette année 2023, nous allons prendre au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, nous allons arracher, nous allons prendre les bénédictions qui nous avaient été volées. Tout ce que les méchants, les mauvais avaient pris, ils s'étaient accumulés, que ce soit le temps, que ce soit tes années, que ce soit tes secondes, que ce soit ton mariage, que ce soit ton intelligence, que ce soit de la sagesse, que ce soit ton bonheur, que ce soit ta paix, que ce soit ta joie, que ce soit ta vie, peu importe ce qu'ils avaient pris, nous allons tout récupérer en abondance. Nous allons accumuler cela au-delà même. Nous allons multiplier au nom de Jésus, car ils vont payer tous les intérêts de tout ce qu'ils t'avaient volé. Nous allons prendre. Alléluia. Dieu est capable. Dieu est capable. Il est capable que ta santé te soit rendue. Que la santé qu'on t'avait volée, que tu la récupères. Ton travail récupère. Ton cœur récupère. L'Éternel est capable de combattre pour toi. Il est capable. Samarie n'a pas combattu. Dieu lui-même, il a fait retentir du bruit. Que le Dieu que tu sers, que le Dieu que tu adores, que le Dieu que tu honores, retentisse un bruit, que lui seul fasse ce qu'il veut dans les camps de l'ennemi. Le combat est à lui. La victoire est pour toi. Tu vas prier avec moi. Si tu crois que cette parole est pour toi, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, remplis-moi encore de foi. Que je ne doute pas, que je continue à garder cette foi, cette assurance que tu vas agir demain à la même heure. Cette année, je vais voir et je vais proclamer. Cette année, je vais arracher. Cette année, oh, je vais récupérer au-delà de ce que moi-même j'imagine. Parce que Dieu est capable.